Salut tout le monde, salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires avec vous, Régent Gauthier, pour vous entretenir encore une belle quinzaine de minutes avec deux gars super le fun que ça fait longtemps que je veux vous présenter. Je parle souvent un peu de mon ami Serge à travers mes petites vidéos. Serge qui est avec nous aujourd'hui, Serge Bernier, à ne pas confondre avec l'ancien joueur des Nordiques. C'est une vieille joke qu'on dit, ça fait longtemps. On la dit plus celle-là. On ne dit plus, non. Comment ça va, Serge? Ça va super bien, ça va super bien. Toi, Régent, t'es en forme? Ben, écoute, malgré ce qui se passe, on n'a pas le choix. Comme on dit, ça donne rien de se plaindre dans quelque chose qu'on ne contrôle pas. Hein? C'est mon grand-père qui disait ça. Oui, il a dit que tu vas faire ton grand-père. Hein? Tu vas faire un livre là-dessus, je pense? Oui, on a mis ça sur la planche à travail. Ouais, cool. Ouais, un livre gratuit. On ne veut pas le vendre. On va le donner sur eBay. On va faire rire les gens. C'est ça qui va être le fun. C'est ça. Ça va s'appeler Mon grand-père disait. Oui, ça va être bon. Hein? C'est accrocheur. Oui, c'est le fun. C'est un petit clin d'œil. En parlant de clin d'œil, Serge, tu veux nous présenter aujourd'hui un de bons chums à toi, un collaborateur, Jonathan L'Heureux, qui est là aussi avec nous autres. Salut, Jonathan. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, certain que ça va bien. Écoute, Jonathan, ça, je m'en parlais beaucoup en bien de toi, alors je vais le laisser t'introduire parce que il va être meilleur que moi pour t'introduire. Vous êtes des collaborateurs, des amis dans la vie de tous les jours. Vas-y donc, mon Serge. Jonathan, écoute, c'est comme tu dis, c'est devenu un bon ami. On s'est rencontrés par le biais d'un ami commun, puis on a commencé un peu à se connaître, à faire des trucs ensemble. Jonathan, il y a une belle entreprise qui s'appelle Happy Photo. Jonathan, c'est un graphiste, c'est un motion design. Il fait plein de trucs, plein de beaux trucs. Donc, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un de super. Puis, en ayant chacun une entreprise, moi et Jonathan, c'était un peu parallèle, nos deux entreprises, Vous complétez. On se complète. Fait que Jonathan avait déjà, lui, dans sa manche, un autre projet qui s'appelle isq.media. Et puis, il y avait besoin de visuels vidéo. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Fait que maintenant, on collabore tous les deux on est même partenaires dans ISQ, puis c'est ça. All right. Parle-nous de ça, ISQ. ISQ, on voit le logo en arrière ici dans vos studios. Très beau en passant. Le logo, mur de briques, ça, c'est super. Merci. Ouais, c'est ça, ISQ. Je vais laisser Jonathan parler d'ISQ parce que c'est son bébé. C'est vraiment son bébé. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, ISQ, j'ai fondé ISQ il y a presque 5 ans. Écoute, je suis parti de rien, vraiment de rien. J'ai tenté ma chance, j'ai demandé aux organisations sportives pour avoir accès à leurs installations, faire de la photographie. Au début, il n'y avait que de la photographie. Et puis, on m'a accepté. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que ça a débuté. Après ça, j'ai commencé à aller chercher des collaborateurs avec moi, des gens qui écrivent, d'autres photographes. Ensuite, comme Serge disait tantôt, j'ai rencontré Serge. Là, on a inclus le vidéo dans tout ça. Et puis maintenant, on peut dire qu'on est, si on parle pas de TVA Sport et de RDA, on est un gros joueur dans le domaine de la couverture médiatique, culturelle et sportive. Qu'est-ce que ça veut dire ISQ, les 3 lettres, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent? Institut des statistiques du Québec. Non. Hey, toi, là, c'est ça que c'est une niaiserie que tu allais dire. Mais ça nous a causé un peu de problème. Oui, ça existe déjà, je suppose. Exactement. Ça veut dire, au départ, c'était InfoSport Québec, parce qu'on faisait que du sport. Maintenant, avec la venue à Serge, on a commencé à faire de la culture. Donc, on a changé le nom de l'entreprise pour InfoScène Québec. C'est ça, on a fait changer pour InfoScène Québec. Fait qu'on a la scène culturelle, la scène sportive. Si un jour on veut faire la scène politique, on va pouvoir l'ajouter à notre contenu. La scène artistique, c'est le but d'avoir le mot scène dans notre nom. Tu as dit qu'il y a du Serge là-dedans.
Non, il y a du Jonathan. Ah, OK, non, il y a du Jonathan. je t'agace. Donc, ISQ, ça existait déjà. Fait que là, à un moment donné, au début, tu as dû avoir 3-4 téléphones, dire Hey, t'as pas le droit d'utiliser ce nom-là. En fait, c'est quand on a fait notre demande d'enregistrement que l'on a eu les problèmes. Donc, c'est pour ça que le Info5 Québec, le ISQ, dans le fond, c'est le sigle, c'est le logo, mais le nom d'entreprise, c'est vraiment Info5 Québec. Info5 Québec. Et puis là, ben, tu as le mot média qui dit justement que vous informez les gens. Hein? Donc, on pourrait dire que le I, d'ailleurs, c'est ça, hein? C'est d'informer les gens. Pour qu'ils puissent j'ai toujours le plaisir de dire aux gens que ISQ, c'est pas un média qui fait de la controverse. On est là pour faire briller les organisations sportives, les organisations culturelles, les artistes et les sportifs. Vous n'êtes pas là pour créer des débats, puis des prises de position, puis des... Non, ça, j'aime ça. Puis c'est un peu, hein, Serge, on en parlait l'autre fois avec le projet de la radio pour les aînés, ou peu importe le projet qu'on est en train de mettre en place, ça reste qu'on ne veut pas tomber justement dans des débats. Puis la radio, dans la jungle des affaires, c'est pareil. C'est qu'on met la lumière sur l'entrepreneur. Si jamais l'entrepreneur a des comptes à rendre, où il y a des, je sais pas, des fournisseurs qui ne payent pas, ou des comptes à recevoir qui ne rentrent pas, on lui dit, parle pas de ça. Alors nous, non, mais c'est vrai, on ne veut pas tomber dans le... Puis je te félicite, Jonathan, parce que c'est lourd, des fois, de prendre position, puis de débattre une conviction, et puis puis veux pas, même si tu gagnes ton point, tu vas déplaire des gens. T'sais? C'est sûr. Alors, tu sais, dans un conflit, dans une guerre, il y a un gagnant, mais en même temps, il y a un perdant, tu sais, fait que tôt ou tard, alors, ben c'est ça. Le plaisir aussi, dans une période comme on est présentement avec la COVID, les gens ont déjà assez de problèmes comme ça. Ah. Notre but est vraiment de divertir les gens, de faire plaisir aux gens. On veut amener du bonheur, on veut amener de la distraction. On veut que les gens puissent se changer les idées. Puis dis-moi donc, là, pendant que TVA est en train de se planter, là, TVA Sport, c'est rendu que, écoute, il y a plus de monde qui écoute ça. C'est-tu bon pour toi ou c'est moins bon, ça? Honnêtement, c'est très bon. Ouais, dans les 2 derniers mois, on est rendu à près de 95 000 personnes rejointes sur notre page Facebook. Donc, ça va vraiment bien. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Puis les gens aussi ont moins de choses à faire, donc sont plus sur leur téléphone. Donc, nous, ça nous apporte vraiment beaucoup à notre entreprise. Et dis-moi, là, dans l'ensemble, le ISQ, ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? Là? On a parlé d'information, sport, depuis que M. Serge est arrivé dans l'équipe avec un peu plus de culture, mais pas qu'il est cultureux, là. En tout cas. En gros, c'est pas mal ça, en gros. On va prendre les atouts qu'on a chacun de notre côté. Tu sais, Serge, il fait du vidéo. Il est habitué avec tout ce qui est technique. Il est habitué à parler aux gens. Il parle bien aux gens. Il est vraiment très bon. Moi, je suis graphiste. Je fais de la photo. J'ai mon entreprise Happy Photo. Donc, moi, tout ce qui est visuel, tout ce qui est photographie, tout ce qui est motion design, ensemble, on réussit à faire un beau produit qui est de plus en plus professionnel. On vient de rénover nos locaux. On met vraiment beaucoup d'efforts là-dedans. Et puis, ce qu'on veut, c'est vraiment développer du contenu visuel. On veut, dans le fond, ce qu'on veut être, là, on veut être un genre de RDS du futur, un genre de TVA du futur qui se passe sur le web. Yes. On veut vraiment, les gens s'en vont là. On veut vraiment que ça se passe sur le web, que les gens aient accès de n'importe où, de leur téléphone. On veut avoir les meilleurs, les meilleurs animateurs avec nous. On a des projets là présentement, un animateur que je nommerai pas encore, qu'on essaie d'approcher pour avoir, en fait, qui semble intéressé. Vraiment, on veut développer, on veut rencontrer les gens, on veut être près des organisations. On veut que le public soit près des artistes, près des organisations, qui aient l'impression de les connaître. C'est excellent, ça, parce que ça, c'est un manque qu'on avait. Même si on avait TVA puis RDS puis ces choses-là, ça reste qu'on n'est pas encore aussi près des vedettes, hein, comme on dit, puis des gens qui sont... il y a toujours comme une espèce de barrière. En créant des entrevues, parce que vous avez un programme d'entrevue aussi, je suis allé voir un peu ce que vous avez fait. C'est super parce que le fait d'interviewer un artiste ou un sportif quelconque, bien, ça permet au public
de se rapprocher de lui, de mieux le connaître en dehors, justement, de son art, de son sport, de le connaître comme être humain. Hein? C'est ça qui est... Moi, en tout cas, parce que on est comme toi un peu là-dessus, de l'être humain, on essaie de le mettre en avant-plan tout le temps dans les reportages. Là. On rencontre mettons, un gardien de but, là, puis ça n'a pas bien été dans la game. On le sait que ça n'a pas bien été. Ouais. Ça donne rien d'y demander. Il sait, lui, que ça n'a pas bien été. Ouais. Ça donne rien d'y parler de son sapin qui s'est fait passer en deuxième. Pas pantoute, là. Il veut rien savoir de ça, mais de savoir, ben, c'est quoi qu'il aime dans la vie, d'où il vient, c'est qui l'a amené à cette passion-là, de ce sport-là. Qu'est-ce qu'il fait l'été? Qu'est-ce qu'il fait l'été? Qu'est-ce qu'il fait l'hiver si c'est un joueur de balle? Fait que, c'est ces genres de reportages-là qu'on essaie de mettre de l'avant. Puis, comme Jonathan disait, faire connaître les organisations. Tu sais, je me souviens, l'année passée, on a fait, cette l'année passée ou l'année d'avant, on a fait un petit reportage sur Skibec. Personne ne connaissait ça. Pas en tout. Même pas nous autres. C'est un in qu'on a eu. Finalement, ben, c'est une des écoles à Québec où ils forment des fondeurs, les gars et les filles de ski de fond, ils les amènent à des niveaux professionnels. C'est gros, là. Ah mais oui. Personne ne connaît ça. Fait que, ça veut-tu dire, ça, que une partie de votre mission, c'est oui, faire connaître ceux qui sont déjà là, mais c'est peut-être d'amener aussi la relève, faire connaître un peu, faire connaître les inconnus. Écoute, l'été dernier, on a couvert le festival d'été. On était au festival d'été pour les gros spectacles. On était là aussi pour tout. Mais on a fait des entrevues. Serge, combien qu'on a fait avec la relève en studio? On a fait 7 entrevues avec des... Oh. Ils ont eu zéro... comment je pourrais dire? Donc, opportunité de le dire ou que ça soit visible. Fait que là, on a... Commence donc, ce bout-là. Tu le couperas. Ouais, ça a coupé. OK. Alors, pose ta question, Jonathan, il va pouvoir repartir de là. C'est quoi je disais? Tu disais comment qu'on a fait à peu près dans l'été passé? On a fait combien d'entrevues avec les bands émergents? Pour le festival d'été, l'été passé, on a fait 7 entrevues. C'est 7 groupes de Québec qui avaient été invités à jouer au Festival de Québec. Fait qu'on a pu c'est le fun parce que c'est du monde d'ici. Les gars ont eu une opportunité, les gars et les filles ont eu une opportunité incroyable de pouvoir participer au festival. Tu sais, le Festival de Québec, là, c'est pas un festival. C'est pas un festival de fond de cours. Non, c'est mondial. C'est gros. Comme dirait notre ami Elvis Gratton, là, c'est international. C'est international. C'est big. Là. Fait que, mais ces gars et ces filles-là, on a fait des petits reportages avec eux autres. Ben, ça nous a emmené, premièrement, de la visibilité, puis deuxièmement, une porte avec le festival d'été, parce que le festival d'été a dit, ben, coudonc, il y a comme juste vous autres qui a couvert ça. Là. Les autres l'ont pas fait. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils ont couvert les stars, mais ils n'ont pas couvert ceux qui faisaient les premières parties ou les artistes émergents. C'est exactement. Exactement. C'est ça qu'on essaie d'aller chercher des gens qui ont peut-être... Oui, on va aller chercher des gros noms. C'est toujours le fun d'avoir des gros noms. On a eu Mario Tessier, là, il n'y a pas longtemps. Mais on essaie aussi d'aller chercher des gens de la relève qui n'ont pas la chance de passer aux nouvelles à TVA. On veut aider les gens. On veut que les gens nous aident. On veut faire un genre de cocon d'amitié avec toutes sortes de personnes pour s'entraider tout le monde. En même temps, vous allez devenir un outil indispensable pour ceux qui veulent avoir une certaine visibilité. Je trouve ça le fun, les boys. Oui. On a une belle communauté qui nous suit. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Là, les gens vont se rallier à vous aussi là-dessus. Parlant des gens qui se rallient à vous, avant de terminer, j'aimerais ça savoir aussi, c'est-tu important pour vous autres, des fois, d'avoir des partenaires, des collaborateurs? Est-ce que des fois, on peut passer le message à nos auditeurs, dire, s'il y en a qui veulent s'investir, des fois en temps, en argent, je ne sais pas. C'est sûr que là, on vend de la publicité sur nos reportages. On a atteint une certaine notoriété où là, on peut dire, OK, on peut vendre de la pub pour nous aider à financer nos projets. Fait que oui, s'il y
s'il y a des gens qui ont le goût de faire connaître leur business en passant par ISQ, ben on est ouvert à ça, c'est sûr. Là, on aime bien ça. Puis, si je peux rajouter un côté un petit peu plus, rajouter un petit peu de chiffres. Dernièrement, les gens, je ne sais pas s'ils ont entendu l'émission de JC de TVA Sport, il fait à peu près 9000 personnes en auditoire à chaque émission. Nous autres, on est rendu qu'on fait 9000 aussi, là. Puis tu sais, on est une entreprise émergente, là. Donc c'est bien, ça serait bien pour les gens de nous aider. On est vraiment très fiers de ça. Et puis, c'est vraiment un bel auditoire qu'on a. Les gens nous suivent. Je vais vous donner un exemple. Si vous suivez le sport amateur, que ce soit les remparts ou bien même le professionnel comme les Capitales de Québec, puis que vous allez sur Instagram, vous allez voir nos photos partout. On prend des centaines de photos à chaque rencontre. Les gens se les partagent, les amateurs se les partagent, les joueurs, ils prennent nos photos, les remettent sur leur Instagram. Donc, on est visible beaucoup. Imaginez, on fait au baseball le nombre de rencontres dans une saison à domicile, puis on met une centaine de photos avec notre logo dessus. Si on met une commandite dessus, exactement. Si on met une commandite sur les photos, c'est visible, c'est pour toujours parce qu'on ne les enlève jamais, ces photos-là. Je trouve ça le fun que tu mentionnes justement ta visibilité que tu peux apporter parce que souvent, quand les gens vendent, comme on dit, de la publicité, comme Serge l'a dit tout à l'heure, c'est que moi, j'essaye avec mes équipes de vente, des fois, lorsque je fais l'accompagnement avec eux, je leur dis, à place de faire justement le vendre un package de pub, dis que tu as quelque chose pour eux. Tu sais, moi, je vais t'apporter de la visibilité. Tu vas voir, on va en jaser ensemble. Ah, ouais. Ben oui, parce que moi, je suis là, je fais ça. Alors, voici ce qui est bon pour toi. Alors, c'est dans ce temps-là, les gens vont vous acheter votre pub à la place que vous le vendez. Ça peut être intéressant. Les gens qui nous écoutent, vous le savez, c'est facile. isq.com? Média. isqmedia.com? Non, isq.media. Hey, isq.media. Un titre d'ensemble. Alors, les gens qui voudront avoir plus d'informations, vous pouvez rejoindre Serge et Jonathan en tout temps. Si vous faites Serge Bernier sur Internet, à part la face de l'ancien joueur des Dynamiques, vous allez voir que Serge sort de là avec Sir Alex. Sir Alex, ouais. Oui, Sir Alex. En passant, juste pour vous mentionner, des fois, les gens ils nous disent « Hey, vos petites vidéos, c'est cute, c'est le fun. » Tout ça, je reçois les commentaires. C'est tout Serge qui fait ça, mon oncle Serge. Ouais. Ça me fait plaisir, c'est le fun. Puis là, regarde, on est dans une partie de mon studio, là. C'est le fun. Puis Jonathan dans une partie du studio d'ISQ aussi, fait que c'est le fun. On est à veille aussi de recevoir les gens là, bientôt, hein, ça va rouvrir. Oui, j'ai hâte. Oui, c'est bon, ça va être le fun. Jonathan, on ne se connaissait pas beaucoup, tu me sembles être un gars super sympathique. Et les amis à Serge, c'est mes amis. Ça, c'est important. Oui. C'est pareil. Pareil pour moi. Pareil pour toi. Alors, c'est le fun. J'espère que tu n'as pas trop parlé en mal de moi. Sur ce, la gang, dans la jungle des affaires, suivez-nous sur la page Facebook. On va poster aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais ben oui, aujourd'hui, on va poster cette petite entrevue-là avec mon ami Serge et Jonathan qui forment une équipe super à découvrir les gens qui ne connaissaient pas isq.media. Allumez vos lumières, ça presse. On a dit tantôt que c'est un petit TVA Sport RDS. On va vous informer sur le sport. On va rajouter même la culture grâce à mon oncle Serge. Puis moi, je vais être là aussi pour travailler en collaboration, en étroite collaboration avec vous, pour vous amener de l'entrepreneuriat autour de vous. C'est là, on dit souvent, hein, c'est les entrepreneurs qui achètent de la pub. Oui. On dira ce qu'on voudra, là, les gens qui achètent de la publicité, c'est les entrepreneurs. Alors, pourquoi? Parce que c'est les entreprises qui ont besoin d'avoir de la visibilité. Donc, c'est pas le chanteur qui va acheter de la pub, c'est le gérant du chanteur. Tu sais, c'est les gens qui sont proches des affaires. C'est ça. Puis en plus, à nous deux, on peut faire des vidéos pour les entreprises aussi. Tu sais, on a ISQ, mais on peut faire des vidéos d'entreprise. On peut faire des logos d'entreprise avec Jonathan. On peut faire... c'est un clé en main. C'est un clé en main. Site web, exactement. On fait tout. Là. On fait tout. Fait que, l'image de l'entreprise... Tu commences, Jonathan, avec l'image, le logo. Là. Tu sais, les gens qui se lancent, des fois, en affaires.
Je peux faire tout à partir du moment qu'on produit le ménage logo. aussi? Ben oui, je peux le faire. Mais tu sais, à partir de faire le logo jusqu'à l'enseigne, là, jusqu'à les médias sociaux, les sites web, c'est vraiment d'un bout à l'autre. Puis avec Serge qui fait du vidéo, c'est un clé en main total. Parce que, tu sais, aujourd'hui, vous le savez, les entrepreneurs qui nous écoutez, vous avez commencé par quoi? Par un logo, par une identité, par une mission, par des couleurs, par des valeurs, du visuel. Après ça, vous dites, ben là, il faut faire connaître notre entreprise, on va acheter de la publicité. Ensuite de ça, ça vous prend de l'image. Et il faut qu'à un moment donné, on le voit, ce qu'on veut vous acheter. Il faut qu'on voit vos produits, il faut qu'on voit votre boutique en ligne, il faut qu'on voit vos employés, votre décor. Alors, il y a du visuel. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire appel à des gens professionnels qui vont vous prendre clé en main, qui vont vous amener du point A au point B. Tu sais. Puis moi, j'ai un slogan qui dit « Ce qu'il ne voit pas n'existe pas ». Ouais, c'est ça. C'est mon grand-père qui disait ça. C'est moi aussi. Là, Jonathan, il va ouvrir la radio, puis il va entendre, il va dire « Ah, mon grand-père, il disait ce qu'il ne voit pas, ça n'existe pas. » Hey, c'est pas lui, c'est pas ton grand-père, c'est moi qui ai dit ça. Hey, c'était le fun, les boys, on a du fun, on s'amuse. Puis c'est le fun de vous voir, même dans un moment de COVID comme ça, avec l'énergie, puis comme on dit, hein, on a perdu un round, mais on n'a pas perdu le combat, hein? C'est ça qu'on dit. Non. Là, je sais pas, les boys. Là, je sais pas. Puis cette vidéo-là, je suis persuadé qu'il faut la montrer le plus possible parce que les gens ne vous connaissent pas assez. Puis ça va être le fun de vous connaître et de vous reconnaître après vous avoir utilisé. C'est bon, ça. Hein? Ouais, mon grand-père qui disait ça. Sûrement. Salut les boys, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous dans la jungle des affaires. Jonathan Lheureux et Serge Bernier qui étaient avec nous. La gang, vous le savez, suivez-nous. On a toujours du fun. On vous présente des entrepreneurs colorés, des gens qui ont du plaisir à entreprendre, même dans les moments difficiles. Alors, restez avec nous. On ne sait pas quand on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du fun. Hein? C'est ça qu'on dit. Salut la gang. Salut.